Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Bien, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin et de jouir de la communion fraternelle. C'est un privilège et une joie d'être là. Je remercie le Seigneur, je le loue de ce qu'il me donne cette opportunité d'être avec vous et de vivre ces moments si importants dans notre vie. C'est le début de la semaine, c'est l'essentiel de vivre ce culte, la communion fraternelle, l'unité de l'Église de Christ, il n'y en a qu'une, et la sienne. Je dis salut tout le monde, je remercie aussi Marc qui fait de la technique là-haut. Je salue les frères et sœurs de Serge, pardon. Parce que je dis Marc, je pense à mon fils sans doute, il s'appelle Marc. Serge, voilà, merci. En tout cas, je loue le Seigneur, je disais que c'est un honneur pour nous d'être ses serviteurs, c'est tout. J'aime bien venir ici à Carnières, c'est super, hein, on se connaît, je crois que tout le monde me connaît, je pense. Hein, ouais. Je vous apporte les salutations de l'Église de frères et sœurs de la Estre. Voilà. Je salue ceux qui sont devant leurs écrans et je dis à tout le monde, je vous aime parce que je suis aimé, mais mon rôle est d'aimer les autres aussi. Une chrétienne que je rencontrais, qui est près du Seigneur maintenant, chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, Angelo, est-ce que tu as dit à ton épouse que tu l'aimais? Combien de fois aujourd'hui tu lui as dit? Chaque fois, mais je dis chaque fois, c'était chaque fois que je rencontrais. Elle me disait, bonjour mon cher frère, comment vas-tu? As-tu dit à ton épouse que tu l'aimes? Et pourquoi entre nous, frères et sœurs, nous ne pourrions pas nous dire, mais je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, parce que le Seigneur m'a aimé, m'a tellement aimé que je peux aimer à mon tour. Et ça m'encourage, j'espère que ça va vous encourager aussi. Nous allons parler ce matin de la stabilité du chrétien. Bon, j'aime bien venir aussi ici parce que j'aime beaucoup vos chaises. Je trouve qu'elles sont belles, vous ne trouvez pas? Mais pas seulement belles. Elles sont solides, stables. On est bien assis dessus. Oui, très bien assis. Vous savez que la stabilité est quelque chose de très important pour nos vies. Et pour qu'il y ait cette stabilité, il faut que les 4 pieds de la chaise soient en bon état. La chaise, c'est toute une histoire, en fait. Très longue histoire, parce que c'est pas nouveau la chaise. Depuis très longtemps qu'elle a été inventée. Mais elle a toute son histoire qui s'est développée tout au long du temps. Mais nous n'allons pas parler de la chaise en tant que telle, mais nous allons nous instruire du principe par une analogie et pour saisir la stabilité de la chaise, pour l'appliquer à notre vie. Une chaise à 4 pieds. Eh bien, si vous n'êtes pas convaincu de l'importance de des 4 pieds, essayez de vous asseoir sur une chaise à 3 pieds. Eh bien, vous aurez vos 4 fers en l'air, comme on dit. Eh oui. Donc c'est capital dans notre vie. Ça donne la stabilité et aussi l'équilibre. Il y a malheureusement aujourd'hui des chrétiens dans nos églises qui sont prêts à tomber. Parce que les 4 pieds sur lesquels ils sont assis ne sont pas en bon état. Nous voulons ensemble ce matin nous instruire de l'église de Jérusalem, qui était une église forte, stable, sûre, équilibrée. Elle avait les 4 pieds en très bon état. C'est ce qui a fait sa force. Et je vous invite à lire notre texte que je vous propose dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous lirons les versets
versets 37 à 47. Acte 2, versets 37 à 47, pour notre méditation de ce matin. Après avoir entendu ce discours, vous allez comprendre de quoi il s'agit, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, il s'agissait du message de l'apôtre Pierre, la première fois qu'il a prêché en public, l'apôtre Pierre. « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Quelle belle parole, quelle puissance dans ces paroles, extraordinaire. Voyons un petit peu le contexte. Jésus venait de monter au ciel, les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute et ils reçoivent le Saint-Esprit que le Seigneur avait promis avant de partir au ciel. L'effusion de l'Esprit Saint fut spectaculaire. Les 120 disciples sont remarqués par les gens qui vont les traiter de soulards. Pierre prend la parole alors et s'empresse de leur expliquer ce qui se passe. Et c'est là que commence notre texte au verset 37. Nous voyons la réaction de ces gens face au message de l'apôtre Pierre. Beaucoup se sont convertis après ce message, puisqu'il nous est dit le nombre même. Et nous assistons là à la naissance de l'Église. Faut-il préciser qu'il n'y a qu'une seule Église? Il n'y a pas l'Église de la Hesse, de Chapelle, non, il n'y en a qu'une. C'est celle de Jésus-Christ. C'est un fait. Regardons ici au verset 42, sur lequel nous allons méditer, nous allons relire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il s'agit des chrétiens donc, réunis, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons là, dans ce texte, les 4 pieds qui donnent la stabilité à l'Église primitive. Sans cela, nous risquons de trébucher, de tomber. C'est ce qui a fait la force de l'Église. Et l'Église de l'époque et de maintenant est la même. Nous avons besoin, absolument, tous, de cela, de persévérance. C'est ce qu'il est dit ici. Premièrement, ces chrétiens persévéraient dans l'enseignement. Première chose. En premier, c'est la persévérance dans l'enseignement. Il nous est dit « il persévérait ». Ce pronom indique
que c'était ceux qui avaient accepté la parole et qui s'étaient fait baptiser. C'est clair dans le texte. Les 3000 personnes qui s'étaient converties, et il nous est dit qu'ils persévéraient. Ceci indique une action constante, ferme, persévérante. L'enseignement, frères et sœurs, était la première chose importante dans l'Église primitive. Capitale. Notons tout de suite qu'il ne s'agit pas de n'importe quel enseignement, mais de celui des apôtres. C'est là-dessus qu'était fondée la première Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'appellent prophètes, apôtres, que sais-je encore. Non, c'est ceux-là qu'il s'agit. C'est eux qui ont donné les piliers de l'Église et qui sont toujours aujourd'hui, par leur enseignement, dans lesquels nous devons tous, moi le premier, persévérer. Pourquoi les apôtres? Parce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur lui-même. C'est tout simple, pendant 3 ans. Ils avaient été enseignés, formés pour leur futur ministère. Savez-vous que les 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, eh bien, ils nous parlent de la naissance de l'Église. 12 chapitres, 12 apôtres. L'enseignement est structuré dans l'Écriture, c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est ainsi que l'Église de Jérusalem a été la première Église solide, fidèle et persévérante dans l'enseignement des apôtres. Et bien sûr, vous savez, l'extension, nous savons, nous, l'extension que cette Église a pris. De quoi se composait l'enseignement? Des choses simples. D'abord, de la vie de Jésus, de la mort, de la résurrection du Seigneur, et ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et dès le début, cela est affirmé, bien sûr, clairement, que l'homme ne peut être sauvé que par la foi au Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement et la prédication, tout au début, s'entremêlent. Il n'y a pas tellement de distinction dans le texte. Le chapitre 3 nous parle de la guérison du boiteux, que Pierre, après avoir apporté son message du chapitre 2, il a prêché l'Évangile et il enseignait. L'enseignement ainsi que la prédication entremêlés. Il n'y a pas vraiment une distinction. C'était quelque chose tout à fait régulier, journellement. Il ne prêchait pas comme moi le dimanche matin. Tous les jours. Acte 5, 42 nous dit, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. On n'avait pas des illuminés qui chantaient Alléluia, non, mes amis. Tous les jours, on passait du temps à l'étude de la parole de Dieu. Tous les jours. Cette bonne nouvelle, ce message, le plus beau des messages que l'homme a besoin, ne va pas plaire aux religieux. Pas du tout. Aux pharisiens, aux sadducéens, aux prêtres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter les disciples. Pourquoi? Parce que leur message, ressusciter Jésus, il était ressuscité, mais à leurs yeux, celui qui les avait tués. Et ça ne leur plaisait pas. Il nous est dit que les ayant appelés, au chapitre 4, verset 18, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Malgré l'opposition des religieux, leur message était puissant et il ne pouvait pas être contredit.
Parce qu'ils avaient reçu un enseignement très solide. Très solide. Et c'est ce dont notre Église, nos églises, je dirais, ont besoin encore aujourd'hui. Nous savons que lorsqu'Étienne a parlé avec les membres de la synagogue, il est dit qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Actes chapitre 6, verset 10. Mais pour Dieu, vous savez très bien que pour notre Dieu tout-puissant, nous en parlait tout à l'heure, la puissance créatrice du Seigneur, mais il n'y a pas d'obstacle humain. Les obstacles humains ne sont absolument rien. Les apôtres emprisonnés, Dieu va envoyer un ange et va les libérer. Maintenant, vous êtes libre, rentrez dans votre famille, allez vous asseoir dans votre fauteuil, reposez-vous encore un peu, regardez votre télévision et ça ira beaucoup mieux. Pas du tout. Dans Actes 5, 19, Dieu les a fait sortir de prison. Pour quelle raison? Regardons ensemble. Actes 5, 19 à 21. Actes 5, 19 à 21, il nous est dit ceci. Mais un ange du Seigneur, il s'agit donc que lorsqu'ils ont été libérés de la prison, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à faire quoi? Enseigner. À peine sortis de prison. En permanence, l'enseignement est capital, central dans l'Église primitive. Les persécutions vont disperser les croyants. Et en voyageant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cachaient? Pas du tout. Au contraire, ils continuaient. Voyager, prêcher, chapitre 8. Pierre enseignait la parole de Dieu à la lumière que lui donnait bien sûr le Saint-Esprit. La prédication de Pierre a dû être suivie d'instructions, d'explications du ministère de Jésus à la lumière des Écritures. Souvenons-nous, à cette époque-là, le livre des Actes n'existait pas. L'enseignement était pris uniquement dans l'Ancien Testament. Et il était transmis fidèlement à tous. La traduction d'Arby traduit ce verbe persévérer. Il ajoute à ce verbe dans la doctrine. Il persévérait dans la doctrine. Vous comprendrez à la fin ce que je vais vous dire maintenant. La doctrine des apôtres. La tradition Maritsu ajoute ceci, qu'ils étaient assidus à l'enseignement. Ceci démontre la réalité, vraiment, de leur engagement vers le Seigneur, de leur conversion. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient sur des sentiments, comme on met l'accent aujourd'hui malheureusement, malgré que les sentiments en soi ne sont pas mauvais, ça vient du Seigneur. Mais notre point central, ça doit être l'enseignement. C'est lorsque l'enseignement prendra la place qui lui est due dans notre vie et dans notre assemblée que se réalisera, je pense, ce qui s'est passé pour l'Église primitive. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque j'ai dit que les 12 premiers chapitres parlent de cette Église, il nous est dit au chapitre 11, verset 21, je cite, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. »
Voilà la puissance de l'enseignement. Mais aujourd'hui, on ne veut pas être enseigné. On veut regarder les images. Un piège. Tu ne te feras pas d'image taillée, mes amis. C'est un piège, je suis convaincu, moi, de cela. La deuxième chose dont il est question, deuxième pied de la stabilité chrétienne, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, cette communion fraternelle découle de trois choses importantes. Le fait d'avoir foi dans le même Seigneur ressuscité, d'être dans cette relation par le salut, par la foi, et ayant reçu le même enseignement des apôtres. Trois choses capitales pour l'unité. Il faut croire que Jésus est ressuscité, qu'il nous offre le salut uniquement par la foi et que l'on suit l'enseignement des apôtres. Leur unité va se manifester tout d'abord autour de la table, comme nous l'avons lu ici dans notre texte. Ils prenaient les repas ensemble avec joie et simplicité de cœur. Ils ne faisaient pas que manger et boire, rassurez-vous. Malgré qu'on parle souvent qu'ils étaient à table, d'ailleurs, les évangiles parlent énormément du fait que Jésus était à table bien souvent dans les évangiles. Donc le verset 46 nous dit ce qu'il faisait exactement, de chapitre 2 bien sûr. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient de la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils partageaient aussi leurs ressources. Quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean avaient été arrêtés et amenés devant le Sanhédrin, eh bien, ils étaient ensemble. Ils formaient des équipes, ils agissaient ensemble. Ensemble, ils étaient au portique de Salomon et ils partageaient leur travail. Enfin, ils étaient en accord l'un avec l'autre et ils travaillaient fidèlement au Seigneur. Ils encourageaient les nouveaux convertis. L'apôtre Pierre visitait les croyants. Il nous est dit dans ces chapitres, 12 premiers chapitres du livre des Actes. Pierre reçoit l'hospitalité à Joppé, chez Simon le Courvoyeur. L'action des frères de Joppé vont agir, vont se lever, ils vont accompagner l'apôtre Pierre lorsqu'il va aller apporter l'évangile à un païen. Il s'entraidait en fait, matériellement aussi, dans les difficultés. Lorsqu'il y a eu une famine, eh bien les chrétiens ont fait des dons de nourriture sans doute et aussi d'argent. Donc il y avait des contacts très intimes dans la communion fraternelle de la première Église et ils servaient le Seigneur avec joie. Mais comme dans toute famille, vous savez, il y a des désaccords. C'est normal. C'est normal. Si vous pensiez comme moi, que feriez-vous de vos pensées? Je dis souvent ça à ma femme. Oui, un couple qui s'épanouit, c'est un couple qui respecte les pensées de l'autre et qui les accueille sans imposer les siennes. Mais ça, c'est une autre question. Donc, sur les questions litigieuses, il faisait preuve de maturité, de bon sens, de compréhension. Le chapitre 11, verset 18, il nous est dit qu'en acceptant que Dieu avait donné la repentance aussi aux païens, vous savez que c'était le gros conflit à l'époque. Les Juifs n'acceptaient pas que l'évangile soit prêché aux païens.
Mais là, ils ont fait preuve, acte 15, lors du concile de Jérusalem, ils ont pu, ensemble, se mettre d'accord. Donc, ils formaient une véritable famille étroitement unie, où les membres se consacraient les uns aux autres. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette première église, dans cette famille, c'est qu'on sert avant d'être servi. Je répète, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Moi, ça fait 20 ans que je prêche ça. Dans l'église de Jésus-Christ, on sert avant d'être servi. Parce qu'il faut de l'humilité pour vivre en communauté. Il faut de la patience. Il faut se supporter les uns les autres. Apprendre à écouter, c'est très difficile. Et bien sûr, ils devaient travailler ensemble parce que Jésus leur avait dit « Vous aurez toujours les pauvres avec vous ». Nous arrivons au troisième pied de la chaise pour notre stabilité. C'est quoi? C'est ce que nous venons de vivre tout à l'heure, il y a quelques instants, la fraction du pain. Fractus, briser, ça veut dire briser le pain. Cette pratique se faisait et se fait encore, puisque nous venons de la vivre, en signe d'obéissance au Seigneur. Lors du dernier repas, Jésus a montré l'exemple et il a ajouté « Faites ceci en mémoire de moi ». La fraction du pain les unissait au sacrifice de Jésus, bien sûr, d'abord, mais aussi les uns aux autres. L'apôtre Paul a expliqué ça clairement au chapitre 11 de 1 Corinthiens. Et il a dit, je vais répéter ce qu'il a dit, Paul, dans 1 Corinthiens 10 aussi déjà, la coupe de bénédiction est la communion au sang et le pain au corps de Jésus. 1 Corinthiens 10, 16. Et pendant ce moment de communion, il devait y avoir un sentiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ce matin. Un sentiment puissant de la présence de Dieu. En esprit et en vérité. Mais à l'époque, c'était tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Je m'imagine un peu le profond sentiment de liberté. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient instauré des milliards, des tonnes de rites religieux. Eh oui, le judaïsme est régularisé tant de règles très strictes. Et ils en ajoutent encore à l'écriture. C'est pour ça que Jésus était sévère avec eux. La tradition. Là, les disciples, pour la première fois, ils étaient en civil, libérés de la tradition, sans sacrificateur, sans prêtre, sans personne. Entre eux, ils étaient libérés du joug de la tradition. Jésus les avait libérés. Et ce moment de communion, d'union avec eux, entre eux et le Seigneur, devait être quelque chose de merveilleux. Et chaque dimanche, ça devrait être pour chacun de nous. C'est le moment le plus important de notre vie chrétienne. Jésus l'a institué expressément pour nous. C'est ça la liberté, frères et sœurs. C'est ne pas être sous la tradition. Attention, la tradition évangélique est un piège aussi. Et dans la présence du Seigneur, c'est ça, la véritable liberté. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons libres. Il est venu pour nous libérer de tous nos fardeaux. Remarquons que la fraction du pain
est en conjonction avec la prédication et la prière. Ça va ensemble. Cela veut dire que sans prédication de l'Évangile, il n'y a pas de réalisation de ce que Dieu a fait pour nous. Et cette réalisation de ce que Dieu a fait pour nous, nous va nous pousser à la prière. Profondément. Paul explique la manière dont le repas du Seigneur devait se faire. 1 Corinthiens 11, parce que certains chrétiens prenaient la scène d'une manière légère. Paul dira, ne vous étonnez pas s'il y en a qui sont morts. Hein, ceux qui n'ont pas été sérieux. Mais ça, on ne le lit pas souvent quand on fait la Sainte Seine. Et alors, Paul va les critiquer. Vous vous réunissez pas pour devenir meilleur, vous devenez pire. Les Corinthiens. Quand on se réunit, quand on va sortir d'ici, nous allons être différents, meilleurs. Parce que nous avons participé à ce que notre Maître, notre Seigneur a fait pour chacun de nous. Comprenez que tout ça doit nous bouleverser. C'était, la scène, c'est un repas d'amour. Absolument. Ici, verset 46, vous voyez, c'est indiqué, nous l'avons lu. Chaque jour, assis au temple, il rompait le pain dans les maisons pendant qu'il prenait la nourriture avec joie et simplicité. Et nous arrivons à notre quatrième pied, c'est la prière. La prière. Eh bien, quand tous ces quatre pieds sont en bon état, c'est la stabilité assurée. Je ferai la preuve tout à l'heure. La prière, donc, a été un point de base solide de l'Église primitive. Oui, les chrétiens savaient prier. Et nous pouvons nous instruire de leur prière, que nous trouvons dans le livre des Actes. Ils n'ont pas appris parce que l'Église venait de naître à la Pentecôte, pas du tout. Avant, ils priaient aussi. Avant la venue du Saint-Esprit, ils priaient, nous dit le texte de Acte 1. Pour les décisions importantes, ils priaient. Ils ont prié avant de choisir et de remplacer Judas, le traître. Pierre, quand il va au temple, il va à l'heure de la prière, nous dit Acte 2. Et bien sûr, ils priaient ensemble. Ils se mettaient à l'écart aussi pour prier. L'Église de Jérusalem prie pour ceux qui se consacrent au ministère, au chapitre 6. Les apôtres, eux, s'appliquent à la prière et au ministère. Les apôtres ont prié pour les nouveaux convertis de Samarie, nous dit le texte. L'Église prie pour Pierre, qui est en prison, ainsi de suite. C'est rempli de prières, et à certains moments, il y a même eu un tremblement de terre. La présence de Dieu était tellement puissante qu'il y a eu un tremblement de terre. Plaise à Dieu que nos réunions de prière puissent être vécues comme celles de l'Église primitive. Mais parfois, ça devient difficile, comme pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La dernière chose qu'Étienne a faite avant de mourir, il a prié. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont massacrés. Et nous devons prier pour nos frères et sœurs persécutés. Prions les uns pour les autres.
Voilà les 4 points de la stabilité du chrétien. Primo, l'enseignement. Secondo, la communion. Troisièmement, la scène. Et quatrièmement, la prière. Eh oui, ce sont là les 4 pieds de notre chaise dont nous avons parlé au début. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous devons tous nous poser ces questions. Est-ce que ces 4 pieds sont-ils en bon état dans ma vie? C'est important. Ça fait 40 ans que je me pose cette question. Je contrôle pour voir si mes pieds, parce qu'il s'agit de persévérer dans chacun des 4 aspects de la vie chrétienne. Comme pour les premiers chrétiens. Ils persévéraient. Donc, très important de ce matin devant le Seigneur, chacun de nous puissions nous poser cette question. Est-ce que mes 4 pieds sont en bon état? Ou quel est le pied qui me manque? Dans lequel je ne persévère pas? Mais Seigneur, ce matin, je veux régler cette question-là. Parce que j'aurai un jour à rendre compte. Et nous devons ainsi obéir au Seigneur, nous placer devant lui. Nous vivons dans une époque, je vous apprends rien là, c'est pas un scoop, hein, très tumultueuse. Les temps de la fin. C'est pas, on y est dedans. Et nous risquons tous de tomber par terre. Il y en a qui sont déjà tombés, qui sont retournés en arrière, qu'on appelle les retardataires, et qui continuent à vivre comme s'ils n'avaient pas connu le Seigneur. Il y en a autour de nous. Donc nous devons prier et agir. Et les interpeller aussi, pour qu'ils reviennent au Seigneur. Pour ne pas tomber dans la religiosité. L'histoire de l'Église, depuis l'origine, elle est essentiellement une histoire de groupe et pas d'individus. Je constate que la doctrine de l'ecclésiologie, de l'Église donc, est très faible dans la plupart des vies des chrétiens. Très très faible. Et il faut revoir notre doctrine. La doctrine des apôtres. Ceux que le Seigneur a envoyés. Et tout ça, c'est écrit. Il n'y a pas de nouveaux apôtres aujourd'hui. Ce sont des illuminés, ceux qui disent ça, selon moi. Ils peuvent avoir le titre, mais ils ne sont pas apôtres du Seigneur, ils ne l'ont pas connu. Donc, nous vivons des moments importants. L'Église est une communauté, une famille qui suit le Seigneur. Ce n'est pas l'individu qui compte, c'est la communauté. Il n'y a pas de héros dans l'Église. Il n'y a pas de vedette dans l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et nous sommes honorés d'être au service du Seigneur. Et comme les premiers chrétiens, nous devons être engagés ensemble
et travailler à l'œuvre de Dieu. L'état de l'Église est pénible aujourd'hui. Aucune stratégie nouvelle n'a de chance de réussir si les chrétiens ne reviennent pas au fondement de la foi et de vivre individuellement les 4 exigences trouvées dans l'Église primitive. L'enseignement en tête, au top. C'est pas la louange comme on met l'accent aujourd'hui. Non, c'est l'enseignement. En premier. Et alors le Seigneur va fortifier l'Église. On aura des hommes et des femmes solides, capables de transmettre l'Évangile clairement en ce monde qui se perd. Et le Seigneur va nous renouveler dans notre âme et dans notre service pour lui. Voilà, je termine. Ouh là là. Quelqu'un a dit à l'Institut biblique on apprend à parler, mais on n'apprend pas à nous taire. Terrible ça. Voilà, je voulais terminer par une pensée qui a été donnée par Billy Graham. Il a dit « Étudie la Bible pour être sage. Étudie la Bible pour être sage. Crois-la. Crois cette parole du Seigneur de tout ton cœur, parce qu'elle te sauve. Suis-la, suis les préceptes pour être saint et servir le Seigneur. » Et je termine par 2 Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, et c'est les versets 1 à 5. Où l'apôtre Paul dit au jeune Timothée, dit ceci, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car, et là, voilà le point clé ici, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. On ne parle plus de doctrine aujourd'hui dans nos églises. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Veillons, frères et sœurs. Nous y sommes en plein dedans. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, mon frère, moi, Angelo, pour nous, voilà ce que le Seigneur nous dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je ne suis pas tombé, c'est ça, je vais tester. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand nos 4 pieds, rapportés ici par Luc, serviteur de Dieu, nous sont donnés de l'Église des premiers chrétiens, sont très importants pour notre Église aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, tu sais où nous en sommes, chacun de nous.
Nous pouvons faire semblant devant les gens, mais toi tu vois nos cœurs, tu sais dans quel état sont notre vie dans l'enseignement, comment nous recevons l'enseignement qui nous est donné dans ta parole. Et Seigneur, je te demande personnellement, pour nos frères et sœurs ici de l'église de Carnières, que tu mettes en nous ce désir profond de connaître plus profondément ta parole, de l'étudier, de suivre les études bibliques et de recevoir ton enseignement des apôtres, afin que nous puissions te rester fidèles. Permets aussi que notre communion entre églises puisse être comme celle de l'église primitive, que ce ne soit pas superficiel, que nous puissions nous dire que nous nous aimons les uns les autres, que le monde puisse voir que nous le faisons réellement, que ce ne soit pas des mots, des paroles vides de sens, mais profondes et réelles. Permets aussi que nous puissions toujours participer à cet honneur en attendant ton retour. Nous savons que par la scène, nous savons que tu viens bientôt. Seigneur, nous voulons nous préparer par ce glorieux retour. Et garde-nous unis dans la prière les uns pour les autres, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.